Instant, Cyril, qu'est-ce qu'il a manqué aux Bleus hier? On a l'impression qu'il manque quelques joueuses notamment. Oui, il manque pour moi 2 joueuses. Alors, il y a Sandrine Gruda, qu'on avait reçue sur le plateau de BFM Sport il y a très peu de temps. C'est la meilleure joueuse française. Elle était absente pour cet Euro. Elle est absente pour cet Euro parce qu'elle se marie cet été. C'est une bonne raison, exactement. Elle manque vraiment beaucoup à l'intérieur, même si Elena Siak a été très forte en attaque hier, ça ne suffit pas par rapport au talent de Sandrine Gruda. Et puis il y a Isabelle Yacoubou, autre intérieur, qui elle a pris sa retraite internationale, qui était aussi absente et qui défensivement aurait pu nous apporter beaucoup plus, surtout au rebond hier soir. Un mot sur Marco Verratti qui, quelque part, nous fait le coup tous les ans. Il veut partir, puis finalement, il prolonge son contrat. Combien d'années encore ça peut durer, à votre avis, ce petit jeu entre Marco Verratti et le Paris Saint-Germain? Oh, ça peut durer très longtemps, ça peut durer chaque semaine, la remise en question du contrat. On peut rediscuter de semaine sur semaine. Bon, c'est vrai que là, je pense qu'on a atteint des limites. La photo qui me semble-t-il, était à la une d'un journal, je ne sais plus si c'était Sport ou un des journaux catalans, est insupportable. Marco Verratti fait la musique. Le Paris Saint-Germain doit montrer, et l'institution doit montrer sa force, doit montrer sa puissance. Il n'est pas acceptable qu'on fasse la musique et le concert à chaque mercato. Marco Verratti est peut-être parti du Paris Saint-Germain par l'esprit, et c'est ça le plus grave. Le plus grave, c'est que peut-être qu'ils vont le récupérer, Marco Verratti, mais dans quel état? À un moment ou un autre, il faut savoir montrer la force du club, et puis peut-être qu'un petit séjour en équipe B, si les finances du club le permettent, c'est-à-dire en CFA, une année de Coupe du Monde, ferait peut-être réfléchir Verratti sur la façon dont il s'y prend pour s'en aller du Paris Saint-Germain. Je trouve ça extrêmement regrettable pour lui, son attitude et celle de ses pseudo-conseillers. Dans un an, donc, cette Coupe du Monde de football en Russie, on le disait, test grandeur nature qui débute aujourd'hui. À quel point elle est importante, cette compétition, pour la Russie? D'abord, c'est une répétition, vous le disiez justement. Le véritable objectif, c'est la Coupe du Monde 2018. L'idée, c'est que la Russie utilise, comme d'autres États, le Qatar, mais aussi les États-Unis, le sport comme un levier d'influence de soft power. L'idée, c'est d'utiliser le sport pour montrer une bonne image de soi à l'étranger. Donc, il y a ce premier aspect. La Coupe des Confédérations, c'est finalement le premier exemple de ce que la Russie sera capable de faire. Après, il y a l'enjeu intérieur. La situation terroriste en Russie reste inquiétante. Il y a eu un attentat en avril. La situation sécuritaire est finalement loin d'être finalement maîtrisée. On a la question économique aussi. Si vous regardez bien aujourd'hui, on est dans un pays qui est en récession. Et à côté de ça, vous avez l'enjeu extérieur. La crise en Ukraine et tout le reste. Tout ça amène justement la Russie à vouloir utiliser le sport pour faire oublier tout le reste. D'un côté, c'est du pain et des jeux. Et de l'autre côté, on se retrouve dans une situation où il faut engager les gens pour oublier tous les autres problèmes. Donc la Coupe des Confédérations, c'est la première répétition d'une gigantesque manœuvre de propagande à l'échelle internationale pour le pouvoir russe.